vous savez qu'il y a beaucoup d'entre nous, si on pouvait s'humilier, il y a longtemps que certains problèmes auraient disparu de nos vies. Saül ne souffre pas parce que le diable est fort. Saül souffre parce qu'il s'est éloigné de Samuel. La preuve, c'est que, aussi possédé qu'on le connaît, dès qu'il entre en contact avec les périmètres de Samuel, on n'a plus un possédé, on se demande s'il n'est pas un prophète. Si vous vous souvenez de quelqu'un comme Saül, on nous présente Saül comme étant quelqu'un qui était possédé à un moment donné. Mais de façon étrange, lorsque Saül retournait en contact avec Samuel, au lieu qu'on voyait un mauvais esprit se manifester, on voyait un prophète se manifester. Ça veut dire que c'est possible que tu aies la conviction qu'il fallait absolument David pour jouer de la harpe, pour calmer les démons qui oppressaient Saül. Mais j'ai envie de dire à Saül, pourquoi tu n'es pas rentré t'humilier devant Samuel? Si tu t'humilies devant Samuel, il n'y a même pas besoin qu'un David vienne jouer de la harpe. Il n'y aurait pas moyen que ces démons t'oppressent. Vous savez, parfois nous avons tellement de problèmes parce que nous n'avons pas l'humilité de rentrer nous humilier devant certaines personnes. Ce qui a restauré la grandeur de la destinée de Agar, malgré ses erreurs, c'est que lorsque l'ange lui a dit, Agar, servante de Sarah, qu'est-ce que tu fais ici? Elle s'est plainte comme elle s'est plainte, mais l'ange a dit, rentre t'humilier devant ta maîtresse. Et malgré tout ce qui s'est passé dans la maison d'Abraham, Agar est rentrée s'humilier.